3 candidates ce soir aux 4 à la suite. Mesdames, félicitations. J'ai 4 thèmes pour vous. Les voici. On va jouer avec un peu d'air. Les gaffeurs au cinéma. Les milliardaires célèbres. Dernier thème, vous le savez aussi bien que moi, le thème mystère. Annie, première qualifiée, 4 choix possibles. On va prendre l'air. Prenons l'air. Ah non, mais on va prendre l'air. Ah bah, non, mais nous, on s'en va, nous. On va prendre l'air. Annie, on va prendre un peu d'air, effectivement. Je prends les questions. Annie, c'est sa 3e partie d'affilée, 2 victoires déjà. On y va, Annie? Allez. Un peu d'air. Top. Quelle activité sportive pratique-t-on dans l'eau avec une bouteille portée sur le dos qui renferme de l'air comprimé? La plongée sous-marine. Quel adjectif qualifie un vin ayant été altéré par l'air? Adjectif qualifie un vin altéré. Oui, il a été piqué. En 1783, quel physicien et chimiste britannique fait la première analyse précise de l'air? Il ne va pas me revenir. Quel philosophe grec présocratique a exprimé Je la passe. théorie selon laquelle quelle préparation culinaire salée ou sucrée gonfle lors de sa cuisson sous l'effet de la souffler. dilatation dans les mines de charbon? Lorsqu'il est mélangé avec l'air, quel gaz Le grisou. méthane explose? Quel mot composé désigne le dépôt coloré qui se forme à l'air humide sur le cuivre ou certains Le verre de ces gris. alliages? Dès 1932, quel sculpteur américain? 3 points, Annie. C'était Calder, le sculpteur. Oui. Attendez, il y avait même un 4. Il y avait un 4e point non, juste derrière, là. Quelques secondes de plus. Et Annie l'avait. Dès 1932, quel sculpteur américain a créé des mobiles, des œuvres abstraites composées de tiges de plaques de métal animées? Vous savez, c'est magnifique par des courants d'air. C'est Calder, vous l'aviez aussi. Alexander Calder, 3 points, Annie. Je reviens sur ces questions. Annie, Oui. vous le cherchez, cet adjectif qui qualifie un vin qui a été altéré par l'air. L'adjectif, c'est? Éventé. Non, c'est, j'entends oxydé, mais c'est éventé. 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 Le physicien et chimiste britannique qui, en 1783, fait la première analyse précise de l'air, c'est Henry Cavendish. Mais oui. Annie, encore un joli score. Merci Samuel. Merci Annie. Elle assure Annie. Sandrine, à nous. 3 thèmes possibles. Les gaffeurs au cinéma, les milliardaires célèbres, le thème mystère. J'hésite parce que le thème mystère, je prendrais bien, mais j'ai peur que ce soit du sport. Vous voulez que je Donc, vous dise ce qu'il y a dedans? Je vais prendre les milliardaires célèbres. Oui? Allez, on y va. Parce que le sport... C'est pas mon truc. non, donc vous craignez qu'il y ait un petit peu de sport. Pardon. Allez, le score à battre ce soir, c'est 3 points. Écoutez bien, vous connaissez bien l'émission, et écoutez bien chaque mot de la question, c'est la clé. Attention. Top. En 1968, quel riche armateur grec épouse Onassis. Jackie Kennedy? Quelle animatrice de la télévision américaine, née en 1954, est devenue milliardaire grâce à un talk show suivi par 30 millions? Winfrey. En 2019, quel fondateur d'une célèbre société de commerce en ligne était l'homme le plus riche du monde selon le magazine Forbes 2019? 2019. Ah, je sais plus son nom. Ah, c'est pas Bill Gates. Je sais plus. Quel homme d'affaires français, né en 1889, est devenu milliardaire en vendant de la toile d'avion durant la Première Guerre mondiale? Passe. Quel Américain né en 1955, fondateur avec Paul Allen d'une société informatique, est l'un des hommes les plus riches au monde? Bill Gates. Quel industriel américain né en 1839 a fait fortune dans l'industrie du pétrole? Rockefeller. C'est Rockefeller. Il y a eu au total 4 bonnes réponses et ça nous donne 2 points. Alors je reviens sur ce fondateur d'une célèbre société de commerce en ligne, l'homme le plus riche du monde en 2019, c'est Jeff Bezos. Et cet homme d'affaires français, cette fois, qui est né, alors ça remonte un petit peu, en 1889, qui est devenu milliardaire en vendant de la toile d'avion durant la Première Guerre mondiale. Est-ce que quelqu'un l'a sur ce plateau? Marcel de son prénom. Dassault. Non, pas Dassault. Ah oui, avion, ouais, oui. Oui. Non. Boussac. Marcel. Ah oui, Boussac. Sandrine, pour vous, 2 points. Merci beaucoup. Parmi les thèmes qui restent, Ariane, je vais vous faire choisir, attendez, parmi les thèmes qui restent pour Ariane, il y a ce thème mystère que j'ai évoqué, mais il y a aussi, Ariane, les gaffeurs aussi. Je vais prendre le thème mystère. Ah.
On va voir. Rapprochez-vous, Ariane, Pardon. un peu de moi pour bien entendre les questions, les mots de la guerre froide. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va voir. L'histoire d'une façon générale? J'adore. Bien. Mais pas trop les dates. Mais les mots, pourquoi pas. Ariane, on y va? On y va. Allez. Top. De 1947 à 1954 aux États-Unis, pendant le macartisme, par quelle expression a-t-on La désigné chasse aux sorcières. À Berlin, entre les quartiers Mitte et Kreuzberg, quel nom donnait-on au point de contrôle qui permettait le passage entre les secteurs Je ouest passe, je et me rappelle est? En 1953, en URSS, comment a-t-on nommé la prétendue conspiration de médecins qui aurait eu pour but d'assassiner Je des passe. dirigeants? De 47 à 56, quel nom porte l'organisation regroupant les partis communistes des pays de l'Europe de l'Est, de France et d'Italie? Je sais pas. Le 26 juin 1963, lors de son discours à Berlin, quel homme d'État prononce la phrase « Ich bin Kennedy. ein Berlin » Le 17 avril 1961, sous quel nom connaît-on le débarquement raté d'exilés cubains à Cuba, orchestré La par baie les... des cochons. Durant la guerre... Oui. Le deuxième point sur le film. Je reviens sur ces trois questions. À Berlin, entre les quartiers Mitte et Kreuzberg, quel... Oui. Checkpoint Checkpoint Charlie. Oui, Mais vous aviez. ça me revient maintenant. Quel nom donnait-on au point de contrôle qui permettait le passage entre les secteurs ouest et est? Checkpoint Charlie. En 1953, en URSS, quel nom a-t-on donné à la prétendue conspiration de médecins qui auraient eu pour but d'assassiner des dirigeants soviétiques? Le complot des blouses blanches. Annie, bravo. Des blouses blanches. Blouses blanches. C'est une époque où on imaginait beaucoup de complots. Là-bas, de 1947 à 1956, enfin, quel nom porte l'organisation regroupant les partis communistes des pays de l'Est, mais aussi de la France et de l'Italie? L'international communiste. Cominform. Cominform. D'accord. Ariane, ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé car maintenant Ariane et Sandrine vont disputer un jeu décisif dont voici les questions. Les scores de nos deux candidates retombent à 0. La première qui arrive à 2 se qualifie pour le face-à-face avec Annie. Première image. Que suis-je? Genre théâtral. Sandrine? Commedia dell'arte. 1 point. C'est la Commedia dell'arte. Ariane, Sandrine, deuxième image. Que suis-je? Plat constituant une tradition quotidienne. Sandrine? Les moules frites. Encore une bonne réponse, c'est bon. Qualification express de Sandrine dans ce jeu des filles. Sandrine, bravo. Ariane, merci d'avoir joué avec nous ce soir. Bon retour à Valence. Merci. Et nous avons un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature, pour ceux qui ont tout oublié. 50 000 € à gagner là, maintenant, tout de suite à la maison avec cette question. Elle n'est que pour vous. Lequel de ces deux personnages de fiction est un vampire? 1, Dracula. 2, Casimir. 3243 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je vous interdis de bouger. Dans un instant, le face-à-face entre Annie et Sandrine. A tout de suite.